15 expressions en allemand avec des prépositions. En allemand, tu sais, il y a toutes ces prépositions in, an, auf, unter, über, vor, zwischen, neben, enfin voilà, tous ces petits mots là qu'on met et qui nous permettent aussi de mieux situer les choses. Je t'ai déjà fait plusieurs vidéos où je te présente ces prépositions qui sont parfois suivies de l'accusatif, parfois du datif. Tu peux retrouver sur ma chaîne plusieurs vidéos sur ces thématiques, je t'invite à y faire un tour. Si tu n'es pas encore abonné, d'ailleurs c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton là à droite et en activant la cloche, tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Mais ces prépositions, souvent on s'embête avec ça, on se dit est-ce qu'il faut que j'utilise le in, est-ce que là c'est plutôt auf, mais alors est-ce que c'est auf den, etc. Moi, mon approche, c'est plutôt de te dire, déjà, ne t'embête pas avec tout ça, mais apprends plutôt des expressions, des structures, ce que j'appelle des pépites, et c'est ça qu'on cherche beaucoup dans notre formation, des pépites, ces petits mots, ces petites phrases, ces petits bouts de phrases qui vont nous permettre de plus facilement arriver à communiquer. En fait, au lieu de réfléchir, tiens, est-ce que c'est l'accusatif, est-ce que c'est le datif, ah là, il faut que je pense à mettre den, etc., ou dem, mais on va apprendre, en fait, comme un tout, ces petites expressions, que tu vas pouvoir du coup utiliser au quotidien sans forcément à chaque fois réfléchir à est-ce qu'il faut prendre l'accusatif, le datif, parce qu'elles sont toujours comme ça. Je t'explique un petit peu quelle est l'idée. Par exemple, si tu prends l'expression im Voraus. Im Voraus, alors on peut le détailler évidemment, hein, il y a le im, donc c'est dans, hein, si on veut le traduire mot à mot, on ne peut pas toujours traduire mot à mot, c'est ce que tu vas voir dans cette expression, et c'est pour ça que je t'invite vraiment à les apprendre comme un tout. Vor, c'est tout ce qui est avant, et aus, c'est ce qui sort. Donc bon, qu'est-ce que ça veut dire? Im Voraus. Im Voraus, c'est en fait à l'avance. C'est quand on remercie, par exemple, ich danke dir im Voraus. Donc je te remercie déjà à l'avance. Donc voilà, ne t'embête pas avec l'analyse forcément de tout ça, mais retiens que im Voraus, c'est pour quand on remercie quelqu'un à l'avant, d'avance, voilà, d'avance, je te remercie par avance. Donc si tu ne connaissais pas encore cette expression, je t'invite à la noter dès maintenant, et puis tu as peut-être développé déjà ce système de petites cartes de vocabulaire que j'ai présenté dans la vidéo sur le système Leitner, ou peut-être que tu utilises l'application Quizlet, que je recommande aussi à nos apprenants de la formation Parler allemand. Voilà, mais en tout cas, peu importe la méthode que tu as choisie, si c'est un carnet de bord dans lequel tu notes, mais note-le et essaie de l'utiliser très rapidement. Donc, on va voir ensemble, comme ça, des petites expressions à apprendre telles quelles. Im Voraus, c'est d'avance. Quand, par exemple, on remercie quelqu'un, ich danke dir im Voraus. Aus Sicherheitsgründen. Ah, ça, c'est un chouette mot, celui-là, assez long, hein. Sicherheitsgründen. Gründen, c'est les raisons, hein. Begründen, expliquer quelque chose. Sicherheit, c'est tout ce qui concerne la sûreté. Donc, c'est pour des raisons de sûreté. Ben oui, voilà, c'est, par exemple, à la piscine, on ne peut pas courir pour des raisons de sûreté. Aus Sicherheitsgründen. Et tu réfléchis pas, est-ce que là, c'est im ou aus? Non, tu retiens. Aus Sicherheitsgründen. On l'apprend comme un tout. Une autre expression avec aus, c'est aus Versehen. Oh, das ist passiert aus Versehen. Oh, es tut mir leid. Das ist mir aus Versehen passiert. Quand quelque chose arrive, passieren, c'est quelque chose qui arrive. Quand quelque chose arrive sans faire exprès, aus Versehen, on va utiliser cette expression. Donc, sehen, de tout ce qu'on voit, mais là, on l'a pas. Faire, c'est toujours les choses qu'on n'a pas vues, en fait. Pas quelque chose. Faire, c'est toujours quelque chose qui est raté, hein, quelque part. Donc, aus Versehen, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait exprès, sans faire exprès. Im Grunde genommen. Im Grunde genommen, alors c'est une expression qu'on entend assez couramment et que tu peux utiliser comme ça dans les conversations. Ça veut dire, c'est un peu en gros, enfin sur le principe. Enfin, im Grunde, der Grund, c'est vraiment encore on a Gründe, hein, Sicherheitsgründen, donc c'est les raisons, c'est les fondations. Grund, c'est vraiment ce qui est posé. Et donc im Grunde genommen, c'est en gros, voilà, pour résumer. Im Grunde genommen. Donc c'est une expression qui fait assez bien, tu peux assez retenir, assez facile à retenir et assez facile à placer, parce que dès que tu veux dire, bon, en gros, enfin, tu vois le truc, un peu im Grunde genommen, c'est environ, enfin, c'est pas environ, mais c'est, voilà, on parle un peu d'une généralité, enfin, en gros, environ. Dans le principe, c'est ça. Ensuite, in der Zwischenzeit. Zwischenzeit. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Zeit, le temps, et zwischen, c'est tout ce qui est entre. Donc, c'est dans l'entretemps, ben, c'est entre-temps. In der Zwischenzeit ist angekommen. Entre-temps, il est arrivé. In der Zwischenzeit ist angekommen. Also ist was passiert, quelque chose qui s'est passé, et puis entre-temps, in der Zwischenzeit. Retiens-le comme un ensemble comme ça. Je te laisse prendre des notes au fur et à mesure. Hein. Tu peux revoir la vidéo tranquillement si c'est allé trop vite. Im Regen stehen.
Im Regen stehen. Oh, ich bin so lange im Regen gestanden. Im Regen, das c'est vraiment très simple, hein, c'est sous la pluie, sous l'eau. Enfin, je suis vraiment restée sous la pluie pendant très longtemps. Aus Angst. Aus Angst. Angst, c'est la peur. Donc, quand on fait quelque chose par peur, on le fait aus Angst. Retiens ça comme un tout. Aus Angst. C'est cette préposition qu'on utilise. Im Auftrag von. Auftrag, tragen, porter, auftragen, c'est on demande à quelqu'un de faire quelque chose. Im Auftrag von, donc c'est quelqu'un qui le fait sous la demande de quelqu'un, donc de la part de quelqu'un, ou peut-être ce serait la procuration qu'on dirait. Voilà, c'est le fait de faire quelque chose de la part de quelqu'un ou demandé par quelqu'un. Im Auftrag von. Un peu moins utilisé celui-là. Celui-là très courant, im Vergleich. Im Vergleich. Vergleichen, c'est comparer des choses. Gleich, c'est ce qui est pareil. Donc, vergleichen, remarquer des choses qui sont pareilles. Im Vergleich, c'est quand on compare et on dit, das ist so und das ist im Vergleich viel besser. Ça, c'est beaucoup mieux. Es ist viel besser im Vergleich zu dem hier. Donc, c'est vraiment pour comparer des choses. Très fréquemment utilisé. Ici aussi, zum Schluss. Bah, j'aurais dû le mettre d'ailleurs à la fin, mais on n'est qu'à la 10e, il y en aura 15 aujourd'hui dans cette vidéo, je vous en ai promis 15 et il y en aura 15. Zum Schluss, c'est à la fin. Schluss, schließen, fermer, donc zum Schluss, also erstens, zweitens und zum Schluss, et à la fin, voilà ce qui arrive. Mais on n'est pas à la fin de cette vidéo, puisqu'il y a encore 5 expressions avec des prépositions. Im Ruhestand, si tu es à la retraite, c'est l'expression à connaître. Ich bin im Ruhestand. Ruhestand, Ruhe, c'est le calme, la paix, et Stand, c'est l'état, hein, donc on est dans l'état de paix, bah ouais, c'est cool la retraite, hein, pas mal l'image de la retraite en allemand. Im Ruhestand. Tu retiens cette image-là comme ça. Auf dem ersten Blick. Auf dem ersten Blick. Blick, von blicken, regarder quelque chose, der Blick, le regard. Auf dem ersten Blick, donc du premier regard. Auf dem ersten Blick ist es sehr gut, aber dann ist es nicht mehr so gut. Auf dem ersten Blick, donc du premier regard, du premier coup d'œil, la première fois qu'on regarde, a priori au départ, on trouve ça bien, puis après, bon, enfin, auf dem ersten Blick. Aus heiterem Himmel. Oh, diese Nachricht kam aus heiterem Himmel. Qu'est-ce que ça veut dire? Himmel, c'est le ciel, donc quelque chose qui vient aus heiterem Himmel, ça vient, ça tombe, on ne sait pas d'où. Hein. Franchement, alors là, c'est le truc, ça nous tombe là. Aus heiterem Himmel, on n'a aucune idée d'où ça arrive. C'est vraiment le truc qui nous tombe dessus. C'est généralement pas des super bonnes nouvelles qui tombent aus heiterem Himmel. Avec un beau H ici, là, heiterem Himmel. Tu sens l'expiration sur ta main. Tu peux aller revoir d'ailleurs la vidéo sur la prononciation du H. Je te la mettrai en lien là-haut, où je t'explique comment bien prononcer le H en allemand. On revient, 14 d'abord, an deiner Stelle. An deiner Stelle, ça c'est très très fréquemment utilisé. An deiner Stelle, à ta place. Je dis Stelle, c'est la place, hein, donc à ta place. Là, c'est vraiment hyper fréquemment utilisé dès qu'on veut donner des conseils, dès qu'on veut dire à quelqu'un ce qu'il devrait faire. An deiner Stelle, pardon, pas aus, mais an deiner Stelle. Et dernière expression pour aujourd'hui, auf dem Standesamt. Auf dem Standesamt, Stand c'est l'état encore, hein, de nouveau l'état et Amt, c'est plutôt le bureau, donc le bureau d'état civil. Donc c'est là où on va par exemple pour se marier, ich gehe auf den Standesamt. Auf dem Standesamt, ça c'est vraiment aussi une expression pas la plus utilisée, hein. Tu vois, il y a des expressions plus ou moins courantes. Il y en aurait plein d'autres, hein. D'ailleurs, si tu en connais d'autres, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Puis peut-être que si vraiment vous en trouvez beaucoup, puis moi j'en ai encore plusieurs, là j'en avais choisi 15 parce que je trouve que c'est déjà pas mal. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas aussi à me les partager, tu les mets dans les commentaires. Et puis peut-être que je referai une nouvelle vidéo pour t'expliquer ces autres expressions en allemand avec des prépositions. Voilà, si tu débutes dans ton apprentissage de l'allemand, si c'est une des premières vidéos que tu regardes sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Et j'ai un petit cadeau pour toi que tu peux aller télécharger sur mon site. Je te mets le lien en description sur la vidéo sur apprendrenaturellement.com. Tu trouveras les 50 phrases de base à connaître pour débuter en allemand. Je t'invite à le télécharger dès maintenant. Tu auras un petit livret que tu pourras imprimer avec des audios à écouter où je t'ai enregistré vraiment toutes les phrases pour t'entraîner à les prononcer et c'est vraiment la meilleure manière de débuter en allemand. Je t'invite à avoir toutes les informations dans la description de cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!